qu'à moi qu'à crier vers l'éternel. Pas gentil, moi dans la peine, moi pas ni force forcée. Et tout j'ai bien qu'à moi pense, moi pas arriver. Allez, je dis à moi qu'à modèle, anti-faveur pour Dieu. Moi qu'à modèle grâce. Grâce éternelle. Alors bonjour à tous, je vous salue. Donc moi c'est Pasteur Benjamin. Donc j'espère que vous êtes bien assis dans votre canapé ou peu importe l'endroit où vous êtes assis pour regarder cette émission, parce que ce matin nous allons passer un moment extraordinaire dans la présence de Dieu. Je profite pour vous saluer de la part du pasteur Alain Villon. Il vous dit chaudement bonjour et surtout de ne pas vous changer de station, mais de bien rester sur cette chaîne de télévision, parce que franchement, vous allez entendre des choses qui vont vous faire du bien, des choses qui sont en accord avec la parole de Dieu et des choses surtout dans lesquelles la vérité y est présente. Je profite pour saluer effectivement tous les pasteurs de la Martinique, les pasteurs avec qui on a l'habitude de travailler, les pasteurs qui nous regardent, les pasteurs qui nous reconnaissent, le pasteur Lestra James de Sainte-Lucie, le pasteur Rodrigue en Guadeloupe, le temps du réveil de la postérité, ainsi que tous les différents membres de notre assemblée, le temps du réveil, tous ceux qui viennent, qui nous fréquentent, qui nous visitent, mes collègues de travail, ma famille. En tout cas, sachez que vous êtes au bon endroit. Je ne suis pas seul sur le plateau ce matin, donc je vais le laisser se présenter. Vas-y, mon frère. Alors, bonjour, moi c'est Alex. Donc, c'est pas la première fois. Peut-être que certains vous me reconnaissent. Donc, je dis déjà bonjour à ma famille, à mes parents, à mes amis, mes collègues et tous ceux qui nous regardent. Et voilà. Amen. Donc sache qu'aujourd'hui tu es au bon endroit, parce que Dieu a forcément quelque chose à te dire. Il a besoin de se révéler à toi, il a besoin de se révéler à chacun d'entre nous. Et vous savez, chaque jour que Dieu fait, c'est l'occasion qu'il nous donne de devenir meilleur qu'hier. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui tu as encore cette possibilité de pouvoir avoir accès au salut. Parce que Dieu a ce cadeau en réserve pour chacun d'entre nous. Ce cadeau n'est pas que pour une catégorie de personnes, ce cadeau est pour tout le monde. Ce cadeau est pour tout le monde. Donc toi qui es assis ce matin, qui es en train de me regarder, si tu te sens sale, si tu sens que tu n'es pas digne, sache que Dieu t'accepte tel que tu es et c'est Dieu qui te transforme. Un homme ne peut pas se transformer tout seul. Mais c'est Dieu qui nous transforme, qui nous fait devenir encore meilleurs que nous étions hier. Et c'est comme ça que, au fur et à mesure que tu verras que Dieu commence à te transformer, tu vas prendre goût aux choses célestes, tu vas prendre goût aux choses spirituelles et tu vas prendre du plaisir à pouvoir passer du temps dans la présence de Dieu. Et ce matin, on va suivre un chemin qui est bien, parce que vous savez, des fois on vit des choses dans notre vie de tous les jours qui sont parfois compliquées, qui sont dures à pouvoir assumer, qui sont dures à pouvoir supporter. Et ce matin, j'ai envie de te dire tout simplement, reste calme dans l'épreuve, reste tranquille dans l'épreuve, reste caché sous les ailes de Dieu dans l'épreuve. Reste sage dans l'épreuve. Parce que des fois, quand on est dans l'épreuve, on a tendance à vouloir, on commence à s'exciter, on commence à ne plus garder son calme, on commence à ne plus réfléchir, on commence à oublier qu'il y a un Dieu qui existe. Il y a des gens qui disent, moi, quand même, bon Dieu à sous-côté 5 minutes. Mais il faut savoir que dans l'épreuve, c'est justement là qu'on doit rester accroché à Dieu, qu'on doit justement garder ce contact avec Dieu. Amen. Amen. Et vous savez, qui aujourd'hui, dans le monde entier, qui peut dire aujourd'hui, j'aime les difficultés? Qui peut dire j'aime souffrir? Personne ne peut dire ça. Personne sur cette terre aujourd'hui ne peut dire ah ouais, moi j'aime souffrir, moi j'aime les problèmes. C'est parce que c'est une chose qui n'est pas normale. Si tu aimes les problèmes, tu aimes la souffrance, il y a un problème. Il y a un problème, il faut demander la prière. Parce que aucune personne sur terre ne peut vouloir être dans la souffrance. Parce que nous tous, on veut être dans la paix, on veut avoir la joie, on veut être tranquille, on veut pouvoir mener une vie stable, une vie normale. Mais il faut savoir que dans notre vie, tous les jours, surtout quand tu as décidé de faire de Dieu ton sauveur, il y a des épreuves. Parce que ces épreuves sont destinées à nous faire grandir. C'est comme quand on allait à l'école. Enfin, quand il y en a qui sont toujours à l'école. Pour le cas, je ne vais plus à l'école. Mais quand on allait à l'école, pour pouvoir changer de classe, il y avait des épreuves. Il fallait qu'on passe des examens. Et dans ces examens, le professeur ne pouvait pas venir te donner la réponse. Sinon, au final, ça ne sert à rien que tu puisses aller à l'examen. Il vaut mieux qu'on te fasse passer une autre classe différemment, tout simplement. Et c'est pour ça que dans certaines situations, des fois, on a l'impression que Dieu n'est pas avec nous, que Dieu ne répond pas. Tu te dis, oui, mais je prie, je demande à Dieu, mais Dieu ne me répond pas. Mais c'est justement dans cette situation que Dieu est encore plus proche de toi. Mais Dieu veut voir comment toi, tu réagis, comment toi, tu fonctionnes, comment toi, tu prends plaisir à pouvoir venir vers Dieu et lui dire, Seigneur, je souffre. Seigneur, j'ai des difficultés. Seigneur, j'ai mal. Aide-moi. Mais vous savez, bien souvent, on aime toujours se dire, ah ouais, moi qui souffert. Ah ouais, mais moi qui cherché une solution.
Mais la solution, généralement, enfin même pas généralement, la solution, c'est toujours Dieu, parce que Dieu est notre solution. Mais des fois, on veut aller chercher d'autres solutions. On veut chercher la facilité, on veut chercher là où la solution des hommes, alors que la solution doit revenir à la source. Aller vers notre Créateur, aller vers notre Père. Et ce matin, si tu as des problèmes, si tu as des difficultés, quelle que soit la souffrance que tu es en train de traverser, retourne au pied de ton Créateur. Retourne au pied de ton Père. Ne cherche pas la solution chez le voisin, chez la voisine, chez la tati, chez qui que ce soit. Mais va d'abord voir Dieu parce que Dieu est la solution. Dieu est ta solution. Dieu est notre solution. Donc ce matin, toi qui m'entends, si tu as des difficultés, va au pied de Dieu. Tout simplement. Dieu nous dit dans sa parole de venir et de se décharger de nos fardeaux et il va nous donner du repos. Ça veut dire que Dieu voit nos souffrances et lorsqu'il voit nos souffrances, il nous dit mais viens, tu ne peux pas porter tout ça de choses tout seul, viens, je veux prendre tes fardeaux pour que toi tu puisses avoir du repos, pour que tu ne puisses plus être là en train de pleurer, mais que tu puisses être dans la joie parce que tu sais que je gère tes affaires. Amen. On va aller dans Jean 16, verset 33. Parce que vous savez, la Bible nous encourage et nous dit qu'en fait que les épreuves que nous vivons dans la vie de tous les jours, eh bien, ces épreuves font partie de notre vie et que en fait ces épreuves ne sont pas pour nous détruire, mais ces épreuves sont pour nous permettre d'avancer. Les épreuves ont un but. Comme les épreuves à l'école, c'est pour nous permettre de passer dans une classe supérieure. Eh bien, les épreuves que nous avons dans la vie de tous les jours, elles ne sont pas là par hasard parce qu'il n'y a pas de hasard avec Dieu. Ça veut dire qu'elles sont le moyen que Dieu utilise pour nous transformer, pour nous permettre de grandir, pour te permettre d'évoluer, pour te permettre d'arriver à ta destination. Comme dit souvent Pasteur Alain, c'est ta décision qui t'emmène à ta destination. Ça veut dire que ce matin, tu as encore cette possibilité de faire le bon choix. Parce que les hommes pourront dire, dans 30 ans, tu seras comme ci, dans 50 ans, tu seras comme ça, dans 3 jours, tu seras comme ça. Mais si Dieu a décidé que dans 3 jours, tu seras autrement, tu seras autrement. Parce que c'est le oui de Dieu qui compte. L'homme peut dire non autant de fois qu'il veut. Si Dieu a dit oui, le oui de Dieu va toujours s'accomplir. Tu peux lire, s'il te plaît. Alors, Jean 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Ça veut dire que Jésus nous prévient que dans le monde, on aura des tribulations. Jésus te prévient ce matin que dans ta famille, tu seras détesté. Jésus te prévient que ce matin, tes collègues vont te critiquer. Jésus te prévient ce matin que tes voisins vont mentir sur toi. Mais Jésus te dit il te dit tout ça pour que tu puisses avoir la paix en toi. Ça veut dire que lorsque ces situations arrivent, tu sais que tu te dis, c'est l'Éternel qui a géré ça. Moi, je ne gère rien du tout, c'est Dieu qui gère. Parce que Dieu a dit dans sa parole, occupe-toi de mes affaires, je m'occuperai des tiennes. Ça veut dire que tu fais ce que je te demande de faire. Lorsque Dieu te demande d'agir, agis et puis laisse Dieu gérer tes affaires. Ça veut dire qu'on n'a plus besoin de lutter contre des gens. La Bible nous dit que nous ne devons pas lutter contre la chair et le sang. Ça veut dire que c'est fini le temps où on doit se battre avec le voisin, la voisine pour pouvoir dire que c'est moi qui ai gagné, c'est moi qui avais raison. Non, tu mets tes genoux à terre et puis tu pries. Parce que Dieu t'a dit que lorsque tu as des fardeaux, de venir à lui de te décharger. Ça veut dire que si le voisin ou la voisine c'est un fardeau, eh bien présente le voisin et la voisine au pied de Dieu. Si demain matin, ce sont tes collègues qui sont un fardeau, présente tes collègues au pied de Dieu. Parce que nous avons tous cette chair en nous qui des fois nous fait fonctionner mal, qui des fois nous fait agir mal, qui des fois nous fait parler mal. Et comme on sait qu'aujourd'hui, tout ce qui passe par la sanctification, c'est aussi la façon dont on va se comporter, la façon dont on va parler. Comme on ne veut pas pécher, c'est pour cela qu'il faut le plus tôt que possible demander à Dieu, mais Seigneur, tu sais, j'ai pas la force. Il faut que tu m'aides à gérer ça. Il faut que tu gères cette situation à ma place. Parce que si moi je gère, ce sera différent. Et surtout, ne pas dire, je mets Dieu de côté 5 minutes et puis je réponds, Dieu, bien aimé, ça n'a pas de sens. Si toi, ce matin, tu as eu l'occasion de dire ça, demande pardon à Dieu. Parce que si Dieu nous disait qu'il nous mettait nous de côté, qu'il se retirait de nous 5 minutes, bien aimé, je ne sais pas où est-ce que nous serions, comment nous aurions été ce que nous aurions pu faire. Bien aimé, la parole de Dieu nous dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ça veut dire que Jésus sait que ce ne sera pas facile. Jésus sait que ce sera difficile. Parce que les hommes sont méchants, les hommes sont hautains, les hommes sont fanfarons, les hommes sont irreligieux. Donc des fois, les hommes vont faire toutes sortes de situations pour te diminuer, pour te détruire, pour te faire avoir cette impression que tu es moins que rien.
Et peut-être que nous tous, nous avons déjà vécu ça un jour. Hein. On s'est senti rejeté parce que des hommes nous ont critiqués, parce on était peut-être différents, on ne fonctionnait pas pareil. Et peut-être que jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui vivent ça. Depuis qu'ils ont accepté Dieu dans leur vie, la famille les a délaissés, les collègues, les amis ont tourné le dos. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus dans le même bordel, ce n'est plus la même façon de vivre. Eh bien, tout de suite, on est différent. Et vous savez, des fois, ce sont des choses qui sont très difficiles parce qu'il y a des gens qui n'ont pas encore connu véritablement pour dire « Ah ouais, je connais l'amour de Dieu et je sais que même si les hommes m'abandonnent, l'amour de Dieu va toujours demeurer dans ma vie, donc c'est pas grave. » Il y a des gens pour qui c'est dur. Et c'est pour cela que la Bible nous dit que nous devons nous aimer les uns les autres parce qu'on doit être présent l'un pour l'autre. Quand on voit qu'un a des difficultés, on doit pouvoir être présent à ses côtés. Et souvent, on a tendance à vouloir critiquer quand on voit que l'autre est en difficulté. Mais bien aimé, ce matin, si tu sais qu'il y a quelqu'un qui est en difficulté, ne le critique pas par rapport à ses choix, sa façon de faire, s'il est tombé, si je ne sais quoi. Mais au contraire, prie pour lui et puis manifeste-lui de l'amour parce que vous savez, des fois, c'est juste ça que nous avons besoin. Pouvoir recevoir de l'amour. Et c'est pour ça que cette phrase « reste calme dans l'épreuve », elle prend tout son sens. Parce que dans l'épreuve, Dieu te manifeste son amour. Des fois, on a l'impression que Dieu n'est pas là, mais Dieu est là. Et c'est encore plus dans les épreuves que Dieu veut nous montrer sa présence. Et c'est pour ça qu'on va prendre ce passage dans Osée 2, verset 16, s'il te plaît, dans lequel Dieu nous démontre son amour d'une façon extraordinaire. Parce que Dieu nous dit que dans l'épreuve, j'ai envie de te parler. Dans l'épreuve, j'ai envie d'être avec toi. Vas-y, tu peux lire. Oui. Alors, Osée 2, verset 16. C'est pourquoi voici... Je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Amen. Amen. Je veux la conduire dans le désert et parler à son cœur. Ça veut dire que dans certaines situations, Dieu t'emmène dans le désert volontairement parce qu'il a besoin de se révéler à toi. Des fois, on reste là dans le désert, on se dit, mais pourquoi je vis cette situation? Pourquoi tout ça de temps? Mais est-ce que dans le désert, on apprend à rester silencieux et à demander, mais Seigneur, que veux-tu me dire? Quand on regarde le peuple, ils sont restés 40 ans dans le désert. Au début, ils ont murmuré, ils ont dit, ah oui, Moïse et Aaron nous ont emmenés dans le désert pour que nous puissions mourir. Mais lorsque nous étions en Égypte, même si nous étions enchaînés, mais on avait du pain, on avait de la viande, on avait ceci. Ça veut dire que Dieu a libéré le peuple de l'esclavage et ce peuple s'est retrouvé dans le désert. Ils se sont dit, ah mais non, mais nous qui sommes morts. Ça veut dire que ces mêmes personnes préféraient rester en tant qu'esclaves au lieu d'être libres. Et donc, chaque fois que ce peuple murmurait, Dieu démontre à chaque fois, mais je vous emmène dans le désert, mais je subviens à vos besoins. Ça veut dire que toutes les fois où le peuple a murmuré, Dieu a toujours fait. Au début, ils ont murmuré parce qu'ils n'avaient pas de quoi manger. Dieu a fait le pain descendre du ciel. Et tout le monde a été rassasié. Ça veut dire que des fois, dans certaines situations, on oublie d'aller vers Dieu. Notre premier réflexe, c'est de pouvoir murmurer. Dieu m'a abandonné. Pourquoi c'est moi qui vis cette situation? Pourquoi je traverse ça? Pourquoi pas un autre? Des fois, on se dit pourquoi pas un autre. Mais il y a les autres, ils vivent des fois pire que nous. Chaque personne, nous avons nos épreuves selon ce qu'on peut supporter. Les épreuves du serviteur Alex, peut-être que moi, je ne pourrai jamais les supporter. Comme mes épreuves, peut-être que le serviteur Alex ne pourra jamais les supporter. Mais chaque épreuve est faite pour que nous puissions grandir. Même si nous avons le même Père. C'est vrai, mais nous sommes tous uniques. Et parce que nous sommes tous uniques, nous avons tous un but, nous avons tous une mission sur cette terre pour Dieu. C'est pour ça que nous avons tous différentes épreuves qui ne sont pas forcément, des fois qui se ressemblent, mais qui ne sont pas forcément les mêmes parce que nous n'avons pas cette même mission. Nous avons tous déjà principalement une mission, c'est d'aller de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Ça, c'est une mission qui est commune à tout le monde. C'est ce que Dieu nous demande de faire. Mais il y en a qui sont appelés à être pasteurs, il y en a qui sont appelés à être apôtres, il y en a qui sont appelés à être évangélistes, il y en a qui sont appelés à simplement travailler, il y en a qui sont appelés à pouvoir nettoyer l'église, il y en a qui sont appelés simplement à pouvoir être au service, pouvoir louer, pouvoir être au niveau de la chorale, il y en a qui sont destinés à s'occuper du foyer. Pourquoi? Parce que Dieu a une mission pour chacun d'entre nous. Des fois, on ne connaît pas la mission de Dieu. Mais des fois, c'est dans l'épreuve que Dieu veut nous révéler sa mission. Parce que dans l'épreuve, c'est le moment où, généralement, on est au plus bas. Il y a des épreuves qui sont dures. Hein? Il y a des gens qui vivent des épreuves pendant 30 ans, 40 ans. Il y a des épreuves, tu sens tu sais qu'il y a l'épreuve, mais tu arrives à supporter l'épreuve. Donc, tu te dis, bon, c'est gérable. Mais il y a des épreuves où tu te sens plus bas que tu es.
Mais dans ces épreuves, Dieu veut se révéler à toi parce que Dieu a de grandes choses pour toi. Dieu nous dit dans sa parole qu'il a un plan de paix et de bonheur pour chacun d'entre nous. Ça veut dire que même dans l'épreuve, ce même plan de paix et de bonheur que Dieu a pour toi, eh bien, il s'applique toujours. Ce n'est pas parce que tu vis des moments, que nous vivons des moments difficiles aujourd'hui que ça veut dire que le plan de paix et de bonheur n'est pas fait pour nous. Non, au contraire, ce plan est encore d'actualité. Ça veut dire que dans cette situation dans laquelle tu te trouves dans le désert, Dieu veut simplement venir et puis parler à ton cœur. Si tu sais qu'il y a une situation qui est compliquée, Dieu veut venir te dire, mais regarde, je suis la solution. Fais comme ça et tu verras comment tu vas t'en sortir. Parce que Dieu a besoin de se révéler à toi pour que la solution qu'il t'a apportée, que tu puisses être un canal de bénédiction pour toutes les personnes qui nous entourent. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une situation et puis tu vis une épreuve. Mais Dieu t'a apporté la solution. Ça veut dire que tu es la solution pour quelqu'un d'autre qui vit une épreuve pareille. Hein? Parce que tu pourras lui dire, tu pourras lui conseiller selon ce que Dieu te dit, mais pas conseiller selon ton expérience. Parce que généralement, on a tendance à vouloir conseiller selon ce que nous vivons. Il faut que nous puissions apprendre à conseiller selon ce que Dieu nous dit et Dieu nous demande de faire. Parce que ce sont les meilleures choses à faire. Parce que c'est comme ça que nous pourrons avancer. C'est comme ça que nous pourrons vaincre l'ennemi. Parce que nous allons démontrer que j'ai gardé la foi en Dieu. Même si c'était difficile, j'ai gardé la foi en Dieu. Et chaque fois que j'ai cette pensée sur les épreuves, ça me fait penser à Job. Job avait toutes les raisons pour pouvoir abandonner Dieu. Sa femme lui a dit, mais où est Dieu? Mais qu'est-ce que tu fais? Tu n'as plus rien. Regarde, tu as des ulcères, tu te grattes avec des verres de bouteille, tu veux continuer à servir un Dieu. Tout le monde lui a dit d'abandonner Dieu. Job a dit, mais jamais de la vie je vais faire ça. Jamais de la vie je vais renier mon Dieu. Et vous savez, aujourd'hui, bien-aimé, peu importe ce que toi tu vis dans ta vie, peu importe ce que tu traverses, peu importe les épreuves, peu importe ce que tu vis avec tes enfants, ton mari, ton épouse, peu importe la situation, sache que Dieu ne t'a pas abandonné. Sache que Dieu ne t'a pas tourné le dos. Mais Dieu attend simplement que tu puisses venir à lui, pour que tu puisses lui dire tes problèmes. Des fois, on a tendance à se dire, mais Dieu connaît, j'ai pas besoin de lui dire. Mais c'est justement là que tu dois rappeler à Dieu que tu es dans cette situation, papa, faut que tu m'aides. C'est comme la veuve qui est avec le juge unique. Le juge unique ne voulait rien entendre, mais la veuve, elle a persécuté ce monsieur jusqu'à ce qu'il puisse lui donner raison et puisse lui donner ce qu'elle voulait. Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, bien aimé, le mot, il est peut-être fort, mais on doit persécuter Dieu. Tu dois pouvoir dire à Dieu tous les jours, Seigneur, je vis cette situation très difficilement. Seigneur, donne-moi à pouvoir sortir de cette situation. Mais il faut que nous puissions aussi et surtout pouvoir être à l'écoute de ce que Dieu nous dit. Parce qu'on a cette habitude de, lorsqu'on prie, eh bien, on prie Seigneur, Amen. Et puis tu te lèves, tu retournes faire tes affaires. Mais à quel moment tu as gardé un moment de silence pour pouvoir savoir eh bien, ce que Dieu te dit, ce que Dieu te révèle de ta prière. Vous savez, des fois, Dieu répond des jours après, mais des fois, Dieu répond instantanément. Et puis nous, on dorme dans la situation parce qu'on n'a pas été à l'écoute. Tout ce que je vous dis là, ce sont des expériences vécues, hein, c'est des choses que j'ai vécues, que je vis dans la vie de tous les jours. Dernièrement, j'ai vécu une épreuve compliquée, hein. Parce que quelqu'un s'est attaqué à un bien matériel à moi. Et je me suis dit, mais c'est pas possible que les gens soient aussi mauvais pour faire ce genre de choses. Et dans cette situation, je me suis retrouvé, mais complètement limite. J'ai été à pied, donc je me suis retrouvé à pied. Et je me dis, mais comment je vais faire? Qu'est-ce que je dois faire? Mais Seigneur, pourquoi cette situation? Qu'est-ce que tu veux me révéler? Mais tu ne peux pas te dire ça tout de suite parce que comme il y a la chair, donc forcément, tu veux chercher à savoir qui c'est qui a fait ça. Pourquoi toi? Pourquoi pas un autre? Et puis là, tu te dis, mais Seigneur, dans tout ce qui arrive dans nos vies, tu es forcément maître de toutes choses. Donc, ce qui veut dire que si ça m'est arrivé, ça veut dire que tu as quelque chose à me révéler au travers de ça, ou tu veux me parler, me dire de fonctionner autrement, ou de faire une chose que toi, tu attends. Et c'est pour ça que, bien aimé, nous devons être attentifs à ce que Dieu fait dans nos vies. Nous devons être attentifs aux directives de vie que Dieu nous donne. Parce que vous savez, des fois, quand on veut faire de nous-mêmes, ben, généralement, des fois, ça peut échouer. Et des fois, c'est quand on est au pied du mur qu'on veut pouvoir demander à Dieu de l'aide. Mais généralement, le temps qu'il y a eu entre la prise de décision et le mur, il y a un bon laps de temps qui se passe. Hein. C'est pour ça que, bien aimé, aujourd'hui, peu importe ce que nous prenons comme décision, nous devons demander à Dieu son accord. Seigneur, est-ce que tu es d'accord que je puisse faire comme ça? Seigneur, est-ce que tu es d'accord que je puisse prendre cette décision? Parce que Dieu veut être notre ami. Dieu nous dit qu'il veut pouvoir établir cette relation dans laquelle, en fait, on n'a pas peur de venir vers lui. Ça veut dire que Dieu est là en train d'attendre que nous puissions venir lui parler, que tu puisses venir à lui comme si tu te confies à ton meilleur ami, à ton cousin, à ton frère, à ta soeur. Dieu veut que tu puisses te confier à lui pour que tu puisses lui dire ce qui te dérange, ce qui te tracasse, là où dans ta vie ça ne va pas. Dieu a ce besoin, parce que la main de Dieu est toujours tendue.
Et c'est nous, à cause des fois de notre péché, de notre désobéissance, on s'éloigne de cette main. Parce qu'il faut savoir que Dieu ne s'éloigne jamais de nous. Mais c'est nous qui nous éloignons. La Bible nous dit que nous créons une séparation entre Dieu et nous. Ça veut dire que c'est comme si tu décides de mettre un mur entre le terrain de ton voisin et puis toi-même. Parce que tu ne veux pas que le voisin voit tes affaires. Mais bien aimé, quand tu mets une séparation entre toi et Dieu, il n'y a rien qui cache ce que tu fais aux yeux de Dieu. Ça veut dire même si tu peux être au quatrième sous-sol d'un bâtiment, Dieu voit quand même que tu es au quatrième sous-sol du bâtiment. Peu importe ce que tu aurais dit, je vais faire ça, Dieu ne verra pas. Le temps que tu y es pensé, Dieu savait déjà que tu allais penser à ça. Ça veut dire que bien aimé, Dieu aujourd'hui connaît toutes choses. Ce qui veut dire que Dieu connaît la situation que tu vis. C'est pour cela que ce matin, tu ne dois plus rester là et puis te dire, mais Seigneur, tu m'as abandonné. Non, tu dois dire, Seigneur, je te remercie parce que dans cette épreuve, tu veux te révéler à moi. Et comme tu veux te révéler à moi, je suis prêt à t'écouter. On va aller dans le livre de Jacques 1, verset 12, s'il te plaît. Parce qu'il faut que nous puissions comprendre et réaliser que Dieu a de grandes récompenses pour nous. Dieu a de grandes bénédictions en réserve pour nous. Et nous avons, vous savez, nous avons quelque chose qui est incroyable. Ça veut dire que lorsque Jésus reviendra, nous avons tous une chose commune qui nous est destinée. C'est le salut, c'est la couronne de la vie lorsque nous aurons remporté cette bataille. Lorsque nous aurons remporté cette victoire qui est d'avoir persévéré sur la terre. Vas-y, tu peux lire. Alors, Jacques 1er, verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Amen. Amen. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Ça veut dire que Dieu sait que les épreuves sont dures, hein? Mais Dieu t'a dit heureux. Il n'a pas dit tranquille. Il n'a pas dit tant mieux. Il a dit heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Ça veut dire que lorsque tu as supporté patiemment la tentation et que tu as pu vaincre cette situation, quelle que soit l'épreuve, quelle que soit la souffrance, eh bien Dieu sait que tu seras heureux. Parce qu'il y a une victoire derrière ça. Et la Bible nous dit il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise. Il n'a pas dit que le Seigneur va peut-être donner ou que le Seigneur aurait aimé donner. Il a dit que le Seigneur a promis. Ça veut dire que Dieu t'a fait une promesse. Dieu nous fait plusieurs promesses dans sa parole. Il nous a dit que toi et ta famille, tu seras sauvés. Ça, c'est une promesse que Dieu fait. Dieu nous fait plein de promesses. Il dit que nous aurons un plan de paix et de bonheur. Ça aussi, c'est une promesse. Quand Dieu nous dit, je marcherai devant toi, derrière toi, sur tes côtés, ça aussi, c'est une promesse. Mais quand Dieu aussi nous promet qu'il va nous donner une couronne de la vie à ceux qui l'aiment, c'est une promesse qui va tenir. Parce que la Bible nous dit que Dieu n'est pas le Fils de l'homme pour se repentir. Ça veut dire que ce qu'il dit, sa main va l'accomplir. Dieu ne ment pas. Ça veut dire que si Dieu a dit que ça, c'est oui, ce sera oui. Amen. Parce que Dieu a dit que sa parole, c'est oui et amen. Il n'y a pas 36 000 solutions. Si Dieu dit oui, c'est oui. Ça veut dire que si ce matin, tu as cette conviction que Dieu t'a fait la promesse, que tu seras sauvé, sache que tu seras sauvé. Mais maintenant, la Bible nous dit que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Parce que vous savez, il y a des gens qui se disent, j'ai pris mon baptême, c'est bon, je suis tranquille, je vis ma vie tranquillement, je ne vais pas forcément à l'église, je vis comme je voulais vivre, je ne change pas de façon de vivre, je ne change pas mon comportement, je suis sauvé. Bien aimé, la Bible nous dit que celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Amen, ça c'est une vérité. Mais la Bible nous dit surtout dans le livre de Matthieu que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ça veut dire que, oui, lorsque tu portes au baptême, tu as accès au salut. Mais pour garder ce salut, il faut persévérer. Ça veut dire que nous devons tous faire notre part. Dieu ne peut pas tout faire à notre place. C'est pour ça que la Bible nous dit que la foi sans les œuvres, elle est morte. Tu peux croire autant que tu veux. Si tu ne démontres pas, si tu n'avais pas ta foi en action, si tu ne fais pas d'œuvre pour que ta foi puisse prendre vie, c'est comme si tu ne fais rien. Comme si tu crois que demain matin, tu te dis « Ah ouais, Seigneur, j'ai besoin d'un travail, je crois que j'aurai un travail. » Et puis tu n'as jamais déposé de CV dans une boîte aux lettres d'entreprise. Qui sait dans le monde, qui sait que tu as besoin de travail? Personne. Parce que tu as déposé de CV nulle part. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ta foi sans les œuvres, elle est morte. Et c'est pour cela que, vous savez, aujourd'hui, par rapport à tout ce que nous vivons dans le monde, par rapport à tout ce que nous voyons dans le monde, eh bien, en fait, on aime fuir. Le monde nous apprend à fuir les épreuves. Le monde nous apprend à fuir les moments difficiles. Le monde nous apprend à fuir nos responsabilités. Ça veut dire que, vous savez, des fois, on prend des décisions, et puis lorsqu'on voit que tu commences à devenir chaud, c'est plus simple pour nous de fuir. Parce que le monde nous a dit que, eh bien, lorsqu'il y a des épreuves et des situations difficiles, il vaut mieux fuir. Bien aimé, aujourd'hui, nous devons savoir, nous devons comprendre que dans les épreuves, nous ne pouvons pas fuir.
Parce qu'aujourd'hui, lorsque Dieu dresse une épreuve devant toi, pour que tu puisses grandir, pour que tu puisses avancer, même si tu fuis, l'épreuve va te rattraper tôt ou tard. Parce que personne ne peut couillonner Dieu. Des fois, on a l'impression qu'on peut couillonner Dieu. On peut se dire que Dieu ne sait pas, Dieu ne voit pas. Mais Dieu a déjà vu et entendu il y a longtemps. C'est pour cela que, bien aimé, aujourd'hui, nous devons pouvoir prendre conscience que nous ne sommes pas n'importe qui sur cette terre. Parce que nous avons un Dieu qui veut veiller sur nous tous les jours. Qui a décidé de veiller sur nous tous les jours. Et ce même Dieu a décidé de sacrifier son Fils unique pour chacun d'entre nous sur cette terre. Il n'a pas sacrifié pour qu'il y ait 400 personnes qui soient sauvées, ou bien qu'il y ait que les Romains qui soient sauvés, que les Israéliens qui soient sauvés. Non, il a sacrifié son Fils pour que le monde entier puisse avoir accès au salut, à la vie éternelle. Ça veut dire que toi qui me regardes ce matin, tu as accès à cette vie éternelle. La seule personne qui peut t'empêcher d'avoir accès à la vie éternelle, c'est toi-même. Ce matin, tu dois pouvoir prendre cette décision de te dire, aujourd'hui, je sais, je me dis que ma vie est sale. Je me dis que je ne suis pas propre. Je me dis que je ne suis pas digne. Je me dis que je ne peux pas me rapprocher de Dieu. Bien, tu peux te rapprocher de Dieu, peu importe ta situation. Dieu attend simplement que tu puisses venir à lui. Parce que ce n'est pas toi qui choisis Dieu, c'est Dieu qui t'a choisi. C'est Dieu qui nous choisit, chacun d'entre nous. Ça veut dire que nos parents ne pouvaient pas savoir que Benjamin, mes parents ne pouvaient pas savoir que leur fils, ça aurait été ce Benjamin-là. Mais Dieu savait déjà toute ma vie. Les parents d'Alex ne pouvaient pas savoir qu'aujourd'hui Alex aurait été serviteur de Dieu, qu'Alex aurait fait la taille qu'il fait, qu'Alex aurait parlé comme il parlait, mais Dieu savait déjà toutes choses parce que Dieu avait déjà établi le plan avant même que tu ne sois conçu. Dieu nous dit que depuis le sein de notre mère, il nous connaissait déjà. Ça veut dire que Dieu te connaît depuis plus longtemps que tu ne le penses. Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Des fois, on a tendance à dire personne sur cette terre me connaît mieux que moi-même. Mais il y a une personne qui nous connaît mieux que nous-mêmes, c'est Dieu. Et cette personne nous connaîtra toujours mieux que nous-mêmes parce que c'est cette personne qui nous a créés. Ça veut dire que l'épreuve que tu traverses, Dieu sait pourquoi tu traverses cette épreuve et Dieu connaît la solution à cette épreuve. Ça veut dire que dans cette situation, Dieu veut simplement que tu puisses venir à lui. Et justement, à ce moment précis, il va venir te dire comment tu dois fonctionner. C'est comme quand tu achètes un meuble ou tu achètes un appareil. Il y a toujours un mode d'emploi dedans. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas comment utiliser l'appareil. Il y a des gens qui ne savent pas comment monter le meuble parce que si un jour on te donne à monter une armoire et puis tu montes la porte à l'envers, généralement c'est quand on a déjà fini de tout monter qu'on se rend compte qu'il y a des pièces qui sont à l'envers. Ou bien tu vois que tu as fini de monter, tu vois qu'il te manque il te reste des vis. Là tu te poses des questions, mais grâce au mode d'emploi, tu sais exactement par où commencer, par quel outil commencer et comment finir. Ça veut dire que le mode d'emploi que Dieu nous a laissé sur cette terre, c'est sa parole. Ça veut dire que dans sa parole, Dieu te dit exactement comment tu dois fonctionner. Dieu te dit exactement quelle est la solution à ton problème. Dieu te dit exactement comment surmonter cette situation. Et c'est pour cela que chaque jour que Dieu fait, on doit pouvoir passer du temps dans sa parole. Parce que Dieu veut se révéler à nous. Alléluia. Et Amen. Ce matin, on va profiter que nous soyons en tant que jeunes sur ce plateau. Et je profite pour remercier le pasteur Alain pour cette opportunité qui nous donne vraiment de pouvoir, nous en tant que jeunes, d'avoir accès à pouvoir librement prêcher la parole de Dieu. Et vraiment, c'est une grâce. Et chaque jour, on doit remercier Dieu de cela. Samedi dernier, nous avions la servante Laura avec nous. Et chaque fois que moi, personnellement, je vois des jeunes qui œuvrent comme ça, je suis dans la joie. Parce que je me dis que beaucoup de personnes pensent que l'évangile, c'est quelque chose pour les vieux. Aujourd'hui, Dieu démontre que l'évangile, c'est pas fait que pour les vieux. L'évangile, c'est quelque chose qui est fait pour les jeunes aussi. Parce que moi, je prends du plaisir lorsque je sers Dieu, lorsque je passe des moments avec Dieu. Je prends plaisir à être ici un samedi à midi. Et c'est vraiment une grâce que Dieu nous fait. Et on va profiter de ça. Et c'est vrai que, Alex, on va échanger un petit peu. Comment, aujourd'hui, en tant que jeune, comment toi, tu arrives à pouvoir surmonter les épreuves de la vie? Alors, c'est une bonne question, je ne vais pas mentir. Mais tout d'abord, il faut savoir que ce n'est pas quelque chose de facile, surtout en tant que jeune, parce que comme c'est quelque chose qu'on nous a toujours montré ou appris que c'est pour les vieilles personnes ou c'est pas pour les jeunes, nous, on nous a montré un tout autre chemin. Donc, du coup, ce n'est pas forcément quelque chose où on est habitué, où on a envie de comment dire ça, de rester dedans ou avec le monde qui nous entoure aussi, les copains, les camarades, c'est pas forcément quelque chose qui te permet de rester accroché. Voilà, exactement. Et aujourd'hui, quand par exemple, en tant que jeune, tu rencontres des épreuves, tu arrives et puis il y a un moment difficile qui se présente devant toi, comment tu arrives à gérer cette situation? Alors,
pour gérer cette situation. Si c'est pas Dieu, je gère pas. Sans mentir, j'ai déjà essayé, j'arrive pas. Sans Dieu, ça va toujours foirer ou ça va jamais se passer comme forcément je veux ou jusqu'au jour où je vais vraiment me retourner vers Dieu, où je vais lui dire bon ben j'arrive pas, ou si vraiment tu prends une claque ou tu te dis c'est bon j'ai compris, est-ce que... Mais sinon sans Dieu je n'y arrive pas. Vous savez, des fois généralement c'est ce qui nous arrive. C'est quand Dieu nous donne un petit coup pour nous rappeler qu'il est présent, et bien qu'on se dit, ah ouais, c'est vrai, il faudrait peut-être que j'aille demander à Dieu son aide. Et vous savez, des fois, dans certaines situations, c'est quand on commence à prendre des coups qu'on se dit, ah, j'irai vers Dieu, hein, parce que peut-être que la solution est là. Et vous savez, généralement, on aime la joie, on aime être tranquille, on aime être en paix. Normalement, toute personne aujourd'hui aimerait pouvoir dire « Ah, je suis content parce que je suis dans la joie. Je suis content parce que je suis en paix. Je suis content parce que je vis ma vie tranquillement. » Si seulement. Parce que tu as dit une petite tape, mais des fois on n'entend pas, on n'est pas attentif. Et puis c'est la grosse tape qu'on prend, ou bien on prend quelque chose de plus violent parce qu'on n'a pas été attentif à la première. Exactement. Et c'est pour cela que lorsque l'épreuve arrive devant nous, c'est vrai que c'est difficile, hein, mais on doit pouvoir prendre position et se dire « Je sais que ma chair veut mener le combat, mais je sais que sans Dieu, je ne suis rien. Alors il faut obligatoirement que j'aille demander à Dieu de m'aider à pouvoir surmonter cette situation, de demander à Dieu de pouvoir m'apporter la solution de cette épreuve. Vous savez, le livre de Jean 14, verset 27 nous dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Ça veut dire que Dieu nous dit que il a ce désir, il nous dit, je vous laisse. Ça veut dire que cette paix, eh ben, tu peux l'obtenir. Ça veut dire que tu ne dois pas, une vie dans laquelle tu es angoissé, une vie dans laquelle tu es inquiet, une vie dans laquelle tu te poses 10 000 questions, c'est pas une vie qui est faite pour toi. Parce que Dieu dit dans sa parole qu'il nous laisse la paix et qu'il nous donne sa paix. Mais il y a une phrase qui est tellement importante dans ce passage, je ne vous donne pas comme le monde donne. La paix du monde est éphémère. La paix du monde est très éphémère, et dans le monde, lorsque tu penses que tu es dans la paix ou pas dans la paix, hein? Parce que le monde a l'impression qu'on te donne la paix. Les gens vont te dire, mais si, sois tranquille, il n'y a pas de problème, je gère. Et puis derrière toi, aïe, 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 problème. Sauf que lorsque Dieu te dit, sois tranquille, je gère, eh bien Dieu gère de A à Z. Mais c'est pour ça qu'il nous dit dans sa parole, occupe-toi de mes affaires et je m'occuperai des tiennes. Ça veut dire qu'on ne peut pas rester assis là et puis dire, eh ben Dieu, tu sais, gère. Et puis je suis là. Non, lorsque tu dis à Dieu, Seigneur, je ne peux pas, il faut que tu gères, il faut que toi aussi tu gères les affaires de Dieu. Ça veut dire que lorsque Dieu te dit, mon frère, mon fils, prie pour telle situation, prie pour telle personne, il faut que tu puisses te dire, Seigneur, oui, je vais faire. Lorsque tu passes dans la rue et puis Dieu te dit, dis à cette personne, mon frère, ma soeur, sache que Jésus t'aime. Il faut que tu puisses aller le faire, hein. Ça veut des fois, on ne se rend même pas compte que le simple fait de dire à quelqu'un Jésus t'aime, que ça peut débloquer une situation dans la vie de quelqu'un, que ça peut rapporter une lueur d'espoir dans la vie de quelqu'un, que ça peut simplement, en fait, transformer la journée de quelqu'un. Parce que ça, il y a des gens, on croise les gens dans la rue, des fois il y a des gens qui ont de grands sourires, mais c'est des gens qui vivent des difficultés, des gens qui sont blessés, des gens qui ont eu une mauvaise nouvelle le jour même. On ne sait pas quel impact qu'on peut avoir dans la vie de quelqu'un. C'est pour ça qu'aujourd'hui, lorsque Dieu nous demande de faire une action, on doit pouvoir se donner les moyens de la faire, parce qu'on ne sait pas quelle bénédiction qu'on peut avoir dans la vie de quelqu'un. C'est pour ça que Dieu nous dit qu'il fait de nous ses ambassadeurs. Vous savez, des ambassadeurs, ce sont des gens qui représentent un pays. Il y a un ambassadeur de la France, un ambassadeur de la Russie, un ambassadeur des États-Unis, il y a un ambassadeur de chacun des pays qui existent. Parce que ces personnes, lorsqu'ils se déplacent, ils représentent un pays. Ça veut dire que l'ambassadeur de la France, lorsqu'il va en Allemagne, il représente la France. Ça veut dire qu'on ne voit pas monsieur un tel, mais on voit la France. Ce qui veut dire que ce monsieur va tout faire pour que la France soit toujours bien vue. Mais avant de partir, on lui aura donné des directives. Il va devoir pouvoir faire les directives, mettre en place les directives qu'on lui a données. Ça veut dire que nous, avant de sortir de la maison, Dieu nous donne des directives le matin. Encore faudrait-il qu'on puisse écouter les directives. Parce que nous sommes des ambassadeurs du royaume de Dieu. Le meilleur royaume qui peut exister. Nous sommes des ambassadeurs du royaume de Dieu. Ça veut dire que lorsque tu te déplaces dans la rue, tu représentes le royaume de Dieu. Ça veut dire que lorsque les gens te voient, ils sont censés voir le royaume de Dieu en personne. Et c'est pour cela que, bien aimé, chaque fois que nous partons le matin de chez nous, on doit pouvoir demander, mais Seigneur, que je sois utile pour l'avancement de ton œuvre. Révèle-moi si je dois faire quelque chose pour toi, que je puisse être une bénédiction pour quelqu'un qui m'entoure.
Que je puisse ramener la paix là où je passe. Que je puisse ramener la joie là où je passe. Parce que vous savez, des fois, il y a des gens qui vivent des épreuves compliquées. Et puis par notre simple présence, on ramène la paix, on ramène la joie, on ramène la tranquillité. Pourquoi? Parce que Dieu vit en nous. Et donc ce même Dieu qui vit en nous, nous devons le manifester. Et c'est pour ça que, vous savez, c'est comme ça que nous allons avancer. Parce que nous allons porter du fruit. Et nous-mêmes, quand nous allons commencer à porter du fruit, nous allons voir le résultat. Donc nous serons contents et on va se dire, ah ben ouais, je reconnais que depuis que j'ai décidé vraiment de bien m'appliquer à faire ce que Dieu me demande, à m'attacher à Dieu, à pouvoir développer mon intimité avec Dieu, ben, je prends du plaisir parce que je vois que Dieu répond à mes prières, Dieu me fait du bien, Dieu me restaure. Ça te donne envie de continuer d'avancer avec Dieu. C'est pour ça que ce matin, si quelqu'un t'a dit ou t'avait dit que tu étais un moins que rien, que Dieu ne va pas t'accepter, que tu ne pourras pas être sauvé, oublie cette parole. Et moi, ce matin, j'ai une parole pour toi. Peu importe ce que tu as fait dans ta vie, tu as accès au salut. Il suffit simplement d'une chose. La Bible nous dit 3 choses. Repentissez-vous, convertissez-vous et baptisez-vous pour le pardon de vos péchés. C'est aussi simple que ça. Ça veut dire que tu as 3 actions. Simplement reconnaître que tu as fait des choses qui n'étaient pas bien, choses que nous tous nous avons fait. Se convertir en donnant vraiment sa vie à Dieu, en disant, ben, Seigneur, je décide de ne plus demeurer comme j'étais, mais de suivre la transformation que tu as pour moi, et puis de se baptiser, de donner sa vie à Christ, de passer par le baptême des eaux, tout comme Jésus l'a fait. Jésus nous a montré l'exemple. Et c'est pour ça que Jésus nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Parce qu'il a emprunté ce chemin. Et comme il a emprunté ce chemin, il nous dit que c'est le meilleur chemin qu'on peut choisir pour notre vie. C'est pour ça, bien aimé, ce matin, peu importe l'épreuve que tu traverses, peu importe la situation que tu vis, Dieu ne t'a pas abandonné. Mais n'oublie jamais que tu as accès à la vie éternelle. Alléluia. Et nous avons des appels. Nous allons aller au téléphone. Alléluia, nous t'écoutons. Oui, allô? Oui, allô? J'appelle, je suis le frère Rodolphe. D'accord. J'appelle de la Guyane. Oui, au frère Rodolphe. Alors, je vais chanter un chant qui dit la puissance et la gloire, la sagesse et roi. Mais l'onction m'a délivré. J'étais perdu, j'ai le pardon. Aveugle, mais j'y ai cédé. Je reprends. La puissance et la gloire, la sagesse des rois. Mais l'onction m'a délivré. J'étais perdu, j'ai le pardon. Aveugle, mais j'y ai cédé. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur, car sans Dieu, nous ne sommes rien du tout. Amen. Alléluia. Merci, serviteur Rodolphe. Le frère Rodolphe de la Guyane. Sois béni, sois béni. C'est quoi? J'ai dit sois béni. Amen, 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 amen. Alléluia. Donc, nous, pour l'instant, il n'y a pas d'autres appels. Et le chant que le frère Rodolphe, nous disons merci au serviteur Rodolphe, merci au frère Rodolphe de nous avoir appelé de la Guyane, qui appelle pratiquement tous les samedis. C'est une grâce. Et c'est vrai que sans Dieu, nous ne sommes rien. Sans Dieu, nous ne sommes absolument rien. On a beau vouloir fonctionner, on a beau vouloir faire comme on veut. On a un exemple très simple. Quand on était dans le monde, on fonctionnait sans Dieu. On a vu les résultats que ça a donné. Aujourd'hui, nous pouvons dire que sans moi, je peux dire très sincèrement et très sérieusement que sans Dieu, je ne suis absolument rien. Parce que je sais aujourd'hui qu'est-ce que Dieu me permet de faire. Je sais comment Dieu agit dans ma vie. Je sais comment Dieu me permet d'être transformé, comment Dieu me renouvelle chaque jour. Et je sais que je ne suis plus celui que j'étais dans le monde parce que Dieu est dans ma vie. Et comme je sais là où Dieu m'a retiré, bien aimé, pour rien au monde, je ne pourrais me dire que je renie Dieu. Et vous savez, dans Hébreux 10, verset 35 jusqu'au verset 39, point s'il te plaît, Hébreux 10, verset 35 jusqu'au verset 39, nous devons réaliser que pour rien au monde, nous devons abandonner Dieu. Pour rien au monde.
même si les choses sont difficiles, même si les choses sont compliquées, même si les choses ne vont pas dans notre sens, pour rien au monde, nous devons abandonner Dieu. Attends, on va aller au téléphone. Alléluia, nous t'écoutons. Alléluia. Amen. Amen, alléluia, nous t'écoutons. Eh bien, j'aimerais vous parler de incident. Je dis bonjour avant. Bonjour. Oui. Bonjour. Eh bien, bonjour. Eh bien, là, regardez Adam 2 Pierre, chapitre 3, verset 7. Pourquoi on a parlé de l'échauffement climatique? Il faut dire comme ça, mais je peux dire comme ça, parce que là, regardez Saint Matthieu 2 Pierre, chapitre 3, verset 7. La terre est l'esprit réservé pour les ruines des hommes et puis pour le feu éternel. Alors, ça sombre bien, l'homme peut dire comme ça. J'ai pas compris, mais. D'accord, j'ai pas totalement compris parce que ça passait pas trop bien. Bon? Mais d'accord, il n'y a pas de problème. Donc, on a entendu la référence. Deux Pierre. D'accord, il n'y a pas de problème. Chapitre 3, verset 7. Il n'y a pas de souci, mon frère. Je te remercie pour ce passage. D'accord. Sois béni. Oui. Donc, prends Hébreux 10, verset 35-39, s'il te plaît. Amen. Donc, Hébreux 10, versets 35 à 39. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Amen, arrête-toi là. N'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Ça veut dire que lorsqu'on parle de rémunération, tout le monde sait qu'on te parle de salaire, tu auras de l'argent, tu auras ceci, tu auras cela. Là, la grande rémunération, ce n'est pas forcément de l'argent. Hein. La grande rémunération, c'est qu'au jour où Jésus viendra te chercher, que tu puisses partir avec lui. Que tu puisses pouvoir t'installer dans cette place qu'il a dit qu'il est parti auprès de son Père pour préparer pour chacun d'entre nous. Continue, s'il te plaît. Oui. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Amen. Juste avant, la Bible nous dit car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez ce qui vous a été promis. Ça veut dire que jusque-là, Jésus est en train de nous dire que tu as vu toutes les promesses que mon Dieu nous a faites, que mon Père, que notre Père nous a faites, que notre persévérance nous permettra de pouvoir avoir accès à ces promesses. Ça veut dire que ces promesses ne changent pas. Les promesses qu'il a dit qu'il va nous donner, il va nous les donner. Mais il nous dit car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu. Et ensuite il nous dit encore un peu de temps. Un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Vous savez, ça fait des mois, ça fait des années que nous disons Jésus revient bientôt. Chaque jour qui passe, chaque fois que tu t'endors et que tu te réveilles, ça te rapproche du retour de Jésus. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu ne dois plus attendre demain pour te dire je vais me repentir demain. Je vais me rapprocher de Dieu demain. Non, c'est dès aujourd'hui. Parce qu'on ne sait même pas. Il est midi 42. On ne sait même pas si à midi 44, on sera là toujours. C'est pour ça que, bien aimé, chaque moment que tu entends la parole de Dieu, c'est parce que Dieu veut se révéler à toi. Dieu veut que tu puisses être transformé, que ta vie soit changée. Et ce matin, bien aimé, ne passe pas à côté de ce que tu as entendu aujourd'hui. Des fois, on a tendance à faire la sourde oreille. On entend la parole, on sait que ça nous concerne, mais des fois, on se dit, c'est toujours pour les autres, c'est pas pour nous. Ce matin, bien aimé, si tu as entendu cette parole et que cette parole a touché ton cœur, sincèrement, trouve une église le plus proche de chez toi pour pouvoir aller, puis pouvoir avoir cette possibilité d'entendre la parole de Dieu, de pouvoir te rassembler avec des frères et sœurs, qu'on puisse prier pour toi, que tu puisses aller voir les pasteurs pour leur dire, pasteur, je veux changer de vie, je veux donner ma vie à Dieu. Mais bien sûr, je veux te dire que si tu veux venir au temps du réveil, tu es le bienvenu. Nous allons t'accueillir avec les bras grands ouverts. Nous sommes présents tous les jeudis matins à partir de 9h et tous les dimanches matins à partir de 8h30 à Plateau Gâchette au Robert. Donc nous sommes là à partir de 8h30 le dimanche. Nous allons nous faire un plaisir de te recevoir. Nous avons un bon moment de louange, un bon moment de partage de la parole de Dieu. Nous partageons le repas du Seigneur et nous également un bon moment dans lequel nous prions. Et c'est bien parce que la Bible nous dit qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble.
Donc sache que si demain tu ne fais rien, enfin, si aujourd'hui samedi, donc si demain dimanche tu ne fais rien, tu es le bienvenu. Et trouve-toi une église dans laquelle tu pourras aller et puis pouvoir louer Dieu, tu pourras prier Dieu, tu pourras passer du temps dans la présence de Dieu. Et n'oublie jamais que Dieu a un plan exceptionnel pour toi, que Dieu a un plan extraordinaire pour toi. Donc sois tranquille, ne sois plus dans la détresse ni dans l'inquiétude, mais sois tranquille parce que Dieu gère toutes les situations de ta vie. Mais Dieu a simplement besoin que tu puisses venir, que tu puisses te rapprocher de lui. Que tu puisses venir lui dire, Seigneur, j'ai telle difficulté, aide-moi. Dieu a besoin d'entendre notre voix. Dieu a besoin d'entendre notre voix. Tout comme tu entends ma voix ce matin, Dieu a besoin d'entendre ta voix comme ça. Parce que Dieu veut que tu puisses te révéler à lui. Et je sais que Dieu a un plan extraordinaire pour chacun d'entre nous. Pour le serviteur Alex, pour toi qui me regardes, pour moi, il a un plan extraordinaire pour chacun d'entre nous. Et aujourd'hui, ne doute plus jamais de la grandeur du plan que Dieu a pour ta vie. Parce que ce plan, il est parfait. Et c'est pour cela que ce matin, avant de clôturer l'émission, on va faire une prière et nous allons nous séparer. Alléluia. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Papa, vraiment, je tiens à te remercier pour ce message que tu nous as permis de libérer, Papa. Vraiment que, Père éternel, tu dis dans ta parole que ta parole ne retourne jamais sans effet, Père éternel. Alors vraiment que tu puisses toucher le cœur de toutes les personnes qui nous ont entendus ce matin, Papa. Vraiment que des vies soient transformées, que des vies soient changées, Papa. Que véritablement que des âmes soient délivrées, soient libérées, Papa. Et que vraiment que tu puisses siéger dans la vie de chacune des personnes qui nous ont entendus ce matin, Père éternel, et qui nous entendront après, Papa. Et vraiment, je te remercie pour cela, Papa. Je te bénis encore pour cette chaîne de télévision Zouk TV, Papa. Je te remercie pour Emmanuel Granier. Je te remercie pour Grégory à la régie, Seigneur. Merci encore de nous faire du bien, Père éternel, et c'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons prié pour ta seule gloire. Amen. Alors aujourd'hui, c'était avec vous le pasteur Benjamin, le serviteur Alex, et c'était le temps du réveil. Réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Amen. Grâce, grâce éternelle. Grâce, grâce au Seigneur. Je dis à moi qu'à crier vers l'Éternel. Pas gentil, moi dans la peine, moi pas ni force forcée. Et tout qui me qu'est, moi pense, moi pas arriver. Allez, je dis à moi qu'à m'en anti-faveur pour Dieu. Moi qu'à m'en